Je sais que t'es friand des hacks sur Adobe Premiere, ces petites astuces toutes bêtes qui vont te permettre d'augmenter la qualité de tes prods. Et bah aujourd'hui on va voir les 5 hacks les plus populaires que j'ai pu trouver, tellement faciles à réaliser qu'il te faudra à peine plus d'une minute pour pouvoir les mettre en pratique. Alors est-ce que t'es prêt? On y va! Je sais qu'il y a un truc qui te fait peur quand tu tournes en extérieur, c'est de ne pas avoir un ciel suffisamment beau pour que ton image soit canon. Et à moins d'avoir un alignement des planètes, ça t'arrivera jamais, faut pas rêver. Mais pour pallier à ce problème-là, il existe une technique toute bête de remplacement de ciel. En fait, il n'y a qu'une chose à laquelle il faut que tu fasses attention, c'est que ton sujet n'ait pas des vêtements de la même couleur que ton ciel. Dans Premiere, tu vas aller dans le panneau effet et tu vas aller chercher directement l'effet Ultra Key. Avec cet effet, tu prends la pipette et tu le fais matcher sur la couleur de ton ciel et tu passes directement l'effet en couche alpha. Là, l'intérêt, c'est d'avoir en blanc tout ce que tu vas garder et en noir ce qui va devenir transparent. Ça te permet d'affiner avec un peu plus de précision ton réglage. De là, tu vas jouer avec la transparence, les tons clairs, les ombres, la tolérance et le piédestal. Tous ces réglages te permettent d'affiner au maximum ta composition. Si jamais c'est pas assez, comme là, il y a un petit bout du ciel qui est pas encore top, qui n'a pas encore été retiré, donc tu peux jouer avec le nettoyage du cache. Tu peux modifier l'érodé, l'adoucissement, le contraste et le centre. Après, tu as le nettoyage du masque et la correction colorimétrique, mais franchement, c'est pas les effets les plus importants. Quand tu es content de tes réglages, tu reviens en composite pour rendre tout ce qui était noir transparent, et là, tu ajoutes le ciel que tu as trouvé directement en dessous de ton plan. Et rien que là, ça fonctionne. Le petit tips de fin, si jamais c'est pas assez naturel par rapport à ta composition, je te conseille de jouer avec l'opacité du ciel derrière pour avoir un rendu un peu plus naturel. Bon, faudra aussi que tu fasses de la colorimétrie pour que les deux plans matchent, mais là, c'est pas le sujet. Je sais que tu t'es déjà posé la question de savoir comment on faisait pour remplacer une couleur sur un plan sans avoir à faire des calques dans tous les sens et que ça te prenne une éternité. Et bah sache qu'avec Premiere, ça te prend 3 secondes avec le TLS secondaire. Dans Premiere, tu vas aller tout en haut, aller dans la fenêtre et aller chercher l'effet couleur lumétrie. Une fois que ton panneau est ouvert, tu descends et tu prends l'effet TLS secondaire. T'as 3 pipettes, tu prends la première, tu viens matcher la couleur qui t'intéresse. Quand ça c'est fait, tu viens cocher la couleur case gris. Permet d'affiner avec précision ton réglage. La ligne du bas, c'est la ligne de la luminosité de ta couleur. Tu peux jouer avec elle jusqu'à ce que ta sélection soit entièrement bonne. La seconde ligne, la ligne S, c'est la ligne de la saturation de ta couleur uniquement que tu as choisie. Elle te permet de prendre en compte plus ou moins de quantité de couleurs. Et la première ligne, la ligne H, c'est la ligne des teintes, pour savoir quelle teinte tu veux incorporer dans ta sélection. Avec la pipette plus, tu peux en ajouter, ou avec la pipette moins, tu peux en retirer. Une fois que tu es content de ta sélection, tu peux décocher la case couleur gris, et là, tu n'as plus qu'à modifier dans la roue de chrominance la couleur que tu veux. Tu peux aussi avoir les 3 roues de chrominance en cliquant sur le petit logo juste à côté. Là, tu as les tons foncés, les tons moyens et les tons clairs et tu peux les affiner un par un avec leur luminosité. Et tu peux voir qu'en plaçant les points à l'extrême sur chacun des tons, tu peux obtenir quelque chose de naturellement très contrasté et très esthétique. En plus de pouvoir ajuster la luminosité indépendamment des tons. Tu as aussi d'autres options comme le contrôle de la température, des teintes, du contraste, la netteté et la saturation de ta sélection. Le petit tips de fin, tu vas aller dans le contrôle des options d'effet de ton plan et dupliquer ta couleur lumétrie. Tu désélectionnes la première de l'ajustement que tu viens de faire et juste à côté de la case couleur gris, tu as un petit logo carré avec un rond dedans. Clique dessus, ça inverse ta sélection et ainsi prendre en compte tout le reste, sauf ce que tu avais corrigé. Dans mon cas de figure, j'ai été baisser la luminosité des tons foncés, des tons moyens et des tons clairs afin de bien faire ressortir la planète. Je réactive le premier effet de couleur lumétrie et pour que ça fonctionne, il faut venir faire glisser l'effet par-dessus. T'es fan d'Harry Potter, donc tu connais forcément le sort Lumos. Et bah sache que reproduire ça à la maison, c'est vraiment super facile. T'as juste 2 choses à faire. Lumos. La première, c'est filmer ton sujet dans un endroit sombre. Et en fait, faut que t'aies quelqu'un qui tienne une lampe juste au-dessus. Et quand il prononce le sort Lumos, elle doit s'allumer en fait. Et ça, c'est juste 80% de l'effet déjà. Et ensuite, la deuxième chose à faire, et bah tu t'en doutes, faut aller dans Premiere. Une fois dans Premiere, tu vas aller chercher l'endroit exact où la lumière s'allume. Juste après, tu vas aller dans le panneau effet, effet vidéo, générer, et tu cherches l'effet lumière parasite. Tu double-cliques dessus pour l'appliquer à ton plan. Là, je te conseille de modifier la part de l'original. Tu l'augmentes pour y voir un petit peu plus clair. Après, tu zoomes dans ton panneau montage pour voir avec précision où est-ce que tu vas appliquer ton effet de Lumos. Ensuite, tu prends le centre de la source lumineuse que tu vas venir faire matcher directement au bout de ta baguette, t'actives les clés d'animation, tu peux directement cliquer sur l'effet lumière parasite pour faire apparaître le centre de la source lumineuse, et là, t'as compris, c'est parti pour une longue séance de tracking à la main, image par image, mais je te jure que ça vaut le coup. N'oublie pas que plus t'es précis, et plus l'effet va marcher. Voilà, on a toutes nos clés d'animation. Ensuite, petit tips de fin, je te conseille d'aller dans l'onglet Objectif et de le modifier pour passer en 35 mm. Avec tous les flares, ça fait pas naturel. Donc pour avoir un rendu un peu plus naturel, on passe en 35 mm. Et tada, c'est pas plus compliqué que ça.
En tant que vidéaste, tu as une problématique, c'est savoir réaliser des transitions dynamiques et modernes, comme l'effet de zoom par exemple. Et quand tu essaies de le reproduire à la maison, c'est jamais réellement sexy. Ben, en fait, il y a 2-3 petites astuces qui vont tout changer. Et tu vas voir, dans Premiere, c'est vraiment super facile en réalité. Dans Premiere, tu poses tes deux plans côte à côte et tu vas aller chercher un calque d'effet. Tu le poses par-dessus au milieu de tes deux plans et tu le découpes à 5 images de chaque côté. Pour être plus rapide, sur ton clavier, tu appuies sur Shift plus flèche gauche ou droite pour passer 5 images d'un coup. Là, tu vas aller chercher l'effet de transformation et tu double-cliques dessus pour l'appliquer à ton calque. Tu descends et tu vas aller dans Échelle et active les clés d'animation au début de ton calque. Puis tu vas au milieu et tu l'augmentes à 300% par exemple. Tu vas à la fin et cliques sur réinitialiser le paramètre pour ramener l'échelle à 100%. Là, tu as ton effet de zoom, mais il manque encore quelque chose pour que ça soit plus quali. En déroulant le menu échelle, tu vas voir ce que ça fait. La première astuce consiste à sélectionner en même temps les 3 clés d'animation que tu viens de créer et sur n'importe laquelle tu cliques droit. Dans ce jeune menu, tu vas aller sélectionner progressif et tu recommences en cliquant cette fois sur dégressif. Donc tu vois que ça a créé des vagues. Et c'est loin d'être anodin parce que c'est beaucoup plus organique et ça crée quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Bon, là c'est déjà pas mal, mais tu sens qu'il manque encore un tout petit truc pour que ce soit parfait. Vraiment le truc qui va tout changer. Tu descends encore un petit peu dans le panneau de contrôle de l'effet et tu désélectionnes la case « Utiliser l'angle obturateur ». Ensuite, juste en dessous, tu règles l'angle justement sur 180 degrés pour appliquer un flou de mouvement naturel. Et voilà, c'est terminé. Et dernier petit tips de fin, pour la position, les clés d'animation, le menu va pas être le même. Tu vas trouver ça directement dans Interpolation temporelle et là tu vas retrouver le progressif et le dégressif. Petit cadeau pour la fin, faire une colorimétrie vraiment sexy en 3 clics max. Même reproduire le filtre Instagram, c'est vraiment pas compliqué. Première étape, sur Premiere, tu vas dupliquer ton plan sur ta timeline en maintenant Alt et en cliquant déposant ton plan juste au-dessus. Après, tu vas aller chercher l'effet inversion dans le panneau Effets, Effets vidéo et Canal. Tu l'appliques directement sur le plan du dessus et pour l'instant, ça ressemble à rien. Et là, si je te dis que t'es à un clic de l'effet Insta, vraiment hein. Ensuite, t'as juste à aller dans l'opacité de ton plan et le changer sur incrusté. Maintenant, fais joujou avec le canal de l'inversion. Mets-le sur bleu par exemple. Et là, t'obtiens un effet sympa. Et c'est avec la chrominance quadrature. Le rendu est incroyable. Petit tips de fin, je te conseille d'aller dans l'opacité de ton plan et de le réduire à 50% par exemple. Ça te permettra d'avoir un rendu un peu plus naturel. Et voilà, chose promise, chose due, je t'avais dit que c'était rapide en réalité, donc si vraiment t'as kiffé ce genre de concept, n'hésite pas à liker la vidéo, ça m'encourage énormément. N'hésite pas à t'abonner aussi parce qu'il y a d'autres vidéos de ce type là qui vont arriver bientôt.